Les aventures oniriques de Rob Chimérique. Épisode 1. Premier contact. Dernière partie. Je me dis que c'est un peu exagéré quand même. Mais j'apprécie cet encouragement dynamique et je vais le tuer, ce goal. Au sens figuré, bien sûr. Je vais le trouer, comme on dit. Il va brouter l'herbe dans sa cage. Je vais l'enrhumer. Je vois la scène d'ici au ralenti. J'arme mon tir. Les filets en tremblent déjà de peur. La terre entière va en trembler de stupeur. Je vais expédier un boulet de canon dans le ventre de ce pauvre portier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tue-le! 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 Oui, ça vient, patience. Mais ces cris de haine ne me sont pas adressés. En vérité, je vous le dis. Ce ne sont pas des encouragements qui me sont destinés. Non. Bernie, mon cousin adoré, qui plus est coéquipier, mouillant la même couleur de maillot que moi, me prend en chasse, galvanisé par les hurlements sanguinaires du public vampire. La jambe en arrière, armé pour shooter dans le ballon, je prends tout mon élan pour donner un coup de pied dans cette gonfle qui va recevoir son dernier crampon dans la croupe de toute sa carrière de gonfle. Bernie se rapproche, le visage déformé par l'effort qu'il déploie. Déjà qu'il n'est pas gâté par la nature, mais là, il est franchement laid. Mais il court vers moi, il s'approche encore. Je lâche mon coup, mon pied va entrer en contact physique avec le cuir. Ça y est, je frappe. Tue-le! Tue-le! Bernie, de tout l'élan de sa patibularité, se jette à l'horizontale, les deux pieds en avant, et plante ses crampons de 10 cm dans ma nuque. Je m'écroule sur la pelouse. Que puis-je faire d'autre en pareille situation? Inerte. Le public est aux anges. Je l'entends chanter « I will survive ». Je te survivrai d'un amour vivant, public chéri. Les joueurs des deux équipes se donnent la main et entament une ronde autour de mon corps meurtri. Bernie vient tout contre moi et me donne quelques coups de pied dans la tête. Ce que je ne trouve pas très fair-play, je le dis franchement et sans haine. L'arbitre siffle la fin du match. Monsieur, vous êtes un salaud. Les supporters quittent les tribunes en arrachant quelques fauteuils, comme tout bon supporter de football qui ne se respecte pas. Les footballeurs rentrent au vestiaire après avoir échangé quelques coups et insultes et reçu quelques fauteuils sur la figure, comme tout bon footballeur qui se respecte. L'arbitre, encore lui, s'approche de moi, se penche et me crache dessus. Il me susurre quelques mots à l'oreille. J'en perçois quelques bribes. En italien, je crois. Un truc dégueu sur ma sœur. Un truc dans le genre super insultant qui ferait perdre son flegme, même à Zizou. Je foutrais bien un coup de boule à l'homme en noir, mais je ne peux pas bouger. Mais voilà qu'il brandit un carton de la poche de son maillot. Rouge. Des tribunes vides s'élève un tonnerre de joie et de bonheur. Puis une bronca sadique me conspue. Les lumières s'éteignent une à une comme les étoiles du ciel un soir d'apocalypse, mais sans le doux froufrou. Monsieur Foot sort une arme à feu de sa poche et se tire une balle en pleine tête. La partie est finie.
La vie est belle. Thierry dit à Jean-Mimi que « Putain, c'est bon, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. » Ce qu'il a jugé bon de faire depuis, le bougre. Bernie revient sur la pelouse. Au secours, il est en costume jaune. Il me dit « Salut, cousin !» Et ils font comme un bonhomme de neige à la fin de l'hiver, comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je suis toujours vivant, avec tout ce que je viens de mourir. Des larmes coulent sur mon visage, ce qui veut dire à peu près la même chose que ce que j'ai dit 3 phrases plus haut. Le jour se lève avec le soleil, et je suis toujours allongé sur la pelouse, et je pleure. Le soir arrive, la naine jaune, lassée d'attendre la lune à qui elle avait donné rendez-vous, s'en est allée, et je suis toujours allongé sur la pelouse, et je pleure. La lune est là. La lune est là, mais le soleil, lui, n'est plus là. Et je suis toujours allongé sur la pelouse, et je pleure. D'énormes nuages noirs font leur apparition, le tonnerre gronde, les éclairs flashent, la pluie torrentielle fait rage, et je suis toujours allongé sur la pelouse, et je pleure. Le sol tremble, des cratères de lave ardente s'ouvrent autour de mon corps, et je suis toujours allongé sur la pelouse, et je pleure. Vous voyez un peu le topo ? La jeune femme blonde, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, arrive sur un petit vélo de petite fille avec des petites roulettes à l'arrière pour ne pas tomber, et elle pédale jusqu'à moi. Je lève la tête et je la reconnais aussitôt. Je lui tends la main. Elle descend de son tricycle et me rejoint. Elle s'allonge à mes côtés et pose ses lèvres sur les miennes. On s'embrasse et c'est bon pendant des heures. Et ma mère n'est pas là. Alors on en profite pour faire l'amour, pendant que Maître Gims pleurniche une chanson douce que me chantait ma mamie. Mais sans autotune, ma mamie, elle. La fille se lève. On ne se reverra jamais plus. Elle enfourche son vélo et s'éloigne. À jamais. À jamais. C'est ce qu'elle m'a dit. Le nain de jardin s'est fait la malle, lui aussi. Je suis tout seul. Assis sur une marche du grand escalier de pierre qui semble monter jusqu'au ciel, mais qui monte jusqu'à l'avenue Simon Bolivar, et c'est déjà pas mal, je me sens seul. Si seul. Terriblement seul. Rob commençait à peine à trouver le sommeil. Et d'ailleurs, cette nuit-là, il ne le trouva pas. C'était les aventures oniriques de Rob Chimérique, épisode 1, premier contact, dernière partie. Texte et lecture de David Cardavébor, ambiance musicale de Thomas Barado, édition Cardavebook édition. Je vous rappelle que le livre Les aventures oniriques de Rob Chimérique est disponible en édition papier glacé ou en e-book Kindle sur la plateforme Amazon. La semaine prochaine, vous pourrez entendre l'épisode 2 des aventures oniriques de Rob Chimérique. La première partie de cet épisode 2 qui s'intitule Le petit monde de Rob. Je vous souhaite une bonne lecture avec vos oreilles et je vous dis à bientôt. Au revoir.